Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super mois d'octobre. Voilà, que tout s'est passé au mieux pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes. Donc j'ai fait quelques vidéos sur des tappings de FT, de psychologie énergétique. Et maintenant, je reprends les taroscopes. Donc là, c'est pour les Capricornes pour le mois de novembre. Donc avant de commencer les taroscopes, comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, pour celles qui me découvrent et qui s'abonnent, bah voilà, je vous remercie également. Merci pour tous vos retours, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail. Merci aussi également, il y en a qui me contactent sur Facebook, voilà, par le biais de mes pages aussi sur Facebook. Merci, j'ai que des retours positifs, bienveillants, donc voilà, je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à ça, donc je vous remercie infiniment pour tout ça. Ma chaîne grandit de jour en jour et c'est aussi grâce à vous. Donc vraiment merci, merci, merci. Merci du cœur. Vous me permettez aussi également de... Voilà, je viens de faire une transition là cet été entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Le fait de, voilà, de me mettre à mon compte aussi par rapport au tirage de cartes. Et c'est vrai que vous avez répondu à l'appel tout de suite. Donc un grand merci pour tout ça. Voilà. Donc et ben là, taroscope pour les Capricornes. Donc là, bah, comme d'hab, hein, voilà, le petit oracle des anges. Allez, un message pour les Capricornes pour le mois de novembre. Merci aussi également, je pense à ça, là, à ceux qui me contactent par le biais de mon site internet. Donc je suis en train de le terminer, mais je l'ai déjà mis en ligne. Il reste quelques petites choses, voilà. Et il y a déjà des personnes qui me contactent par le biais de mon site. Donc merci également à vous. Ah, ok. Oh, bah ça va bouger pour vous les Capricornes. Fais-le maintenant. C'est pas demain, c'est tout de suite. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est beau. Bon, bah visiblement, pour certains Capricornes, ça va être un mois d'action. Ou en tout cas, on vous invite à l'action. On vous y invite parce que peut-être que pour certains, vous êtes justement en train de stagner ou dans une position, voilà, où les choses sont un peu figées. Alors, pas forcément pour tout, peut-être par rapport à une situation particulière, un contexte particulier. En tout cas, c'est maintenant. C'est pas demain. Alors, ensuite, les accords Toltec. Donc, c'est un outil de développement personnel. Puis, ça apporte un message complémentaire. Bon, bah là, il y en a deux. Vous êtes chanceux, dites donc, hein. Ok. Alors, le premier, on vous dit « Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. » C'est très très vrai, effectivement. Ouh, j'ai la blablote. Oh excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Non, je suis pas en manque, hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, prendre la main gauche. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela », il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou comme cela. Je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Bah oui, effectivement. Accepter les choses telles qu'elles sont. De toute façon, c'est ce qu'on vous fait comprendre avec la première carte quand on vous invite à prendre conscience que vous êtes responsable en fait que de ce que vous ressentez. Et bien en fait, c'est ça. On ne peut pas faire bouger les choses chez les autres. On peut travailler que sur soi. Donc déjà, voilà. Là, on vous parle de vos émotions, de peut-être changer la vision des choses, mais par rapport à vous surtout. Ok, Dakodak. Ah non, j'allais commencer avec ça, mais non, j'ai oublié mes petits archanges. Ah non, ça va pas. En plus, je leur ai demandé d'être présents pour, pour la guidance, là, pour la vidéo. Comme pour toute vidéo, d'ailleurs. Si je les oublie, ça va pas. Ouh là là, ça va pas. Alors, hop. Non. Oh bah, décidément. On peut être content. Allez, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît.
pour le mois de novembre. Ok, donc c'est l'archange Sandalphon qui vous parle de musique, de dons, de sagesse, de prière. C'est une vraie reconnexion à soi là. Hein. La signification de Sandalphon, c'est la terminaison on en grec qui signifie frère. La couleur, c'est la couleur turquoise. Donc pour ceux qui travaillent avec les couleurs sacrées. Hein. Et la pierre, c'est la turquoise également. Don, sagesse, prière, musique. Ok. Il y en a peut-être qui ont besoin de se lancer, qui sont en train d'hésiter par rapport à un projet où ils ont dû se reconcentrer sur eux. Peu importe le projet. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est bon, maintenant, tu as assez bossé dessus, voilà, fais-toi confiance, vas-y, fonce, quoi. C'est pas demain, c'est tout de suite. Initiation, avec l'archange Raziel. Tout est en corrélation, le tout, l'un. Vous êtes l'un quand tout est en osmose avec le tout. Vous aurez découvert le secret de Dieu. Prenez conscience du tout et votre évolution ira dans le bon sens. Demandez-moi de vous guider. Vous allez comprendre bien des choses. Je vous salue et reste à vos côtés si vous avez besoin de mon aide. On vous invite à vous ouvrir vos consciences. Ok. Bon, allez, hop. Donc maintenant, je reprends mon petit GG. Mon petit oracle G qui m'a suivi au Maroc. Ça se voit. Regardez-moi l'état du carton. Mais il est encore là. Allez, des messages pour tous les Capricornes qui vont regarder la vidéo pour le mois de novembre. S'il vous plaît. Novembre 2019. Ok, bon, bah ça sort pas, c'est pas grave, hein. Oui, ok. J'ai l'impression que pour certains, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être sur vous envisagez pardon, peut-être la réalisation d'un projet. Peut-être que vous avez plein de choses en tête et que voilà, ça vous ronge en fait. Ça vous ronge parce que vous savez pas comment faire. Vous avez peut-être des opportunités, mais du coup vous vous posez des questions. Enfin voilà. Là on parle d'équilibre. Hein. D'équilibre commercial, d'équilibre professionnel, mais également un équilibre général. C'est pas la balance qui tranche, hein, c'est pas la justice. Là, c'est plutôt la balance qui rééquilibre simplement les énergies, qui rééquilibre voilà, le travail. Mais par rapport à quelque chose qui vous ronge, par rapport à quelque chose qui vous prend bien aux tripes. Hein. Bah là, on vous invite à faire preuve de sagesse, à méditer, à prier, à laisser vos dons s'exprimer. On vous dit fais-le maintenant, c'est pas demain. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, effectivement, vous n'allez pas y arriver. Maintenant, si vous avez une vision positive de vos projets et que vous vous mettez dans l'action, toujours avec cette optique-là, bah, c'est bingo. Hein. C'est bingo polo. Ne me demandez pas d'où ça vient. Je ne le sais pas moi-même. Alors, je vais vous mettre là, vous les cocottes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'avais essayé de changer un peu le format des vidéos pour le mois dernier, puisque certaines personnes m'avaient demandé à voir les cartes, donc j'avais commencé certaines vidéos voilà, pour les taroscopes d'octobre. Et visiblement, les retours que j'ai eus, non, les gens préféraient avant. Donc, bon, bah, je suis désolée pour ceux qui préféraient voir les cartes, mais du coup, voilà, ça va rester comme ça, parce que tous les retours que j'ai eus, voilà, vont en ce sens. Ok,
Je vous disais quoi, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous avez des projets là. Peu importe, là ça me parle pas de travail, ça me parle un peu d'amour, beaucoup d'amour même. Mais bon voilà, non, c'est un projet un projet de vie. Regardez la première carte qui sort. Succès, réussite. La deuxième c'est quoi? C'est projet, nouveau projet. Alors, nouvelle grossesse aussi pour certains, un nouvel enfant, l'arrivée d'une... On vous annonce une grossesse, il y a un bébé qui va arriver là. Voilà, ça peut être ça. Bon, si c'est un bébé, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Voilà. Mais voilà pourquoi je vous dis, je ressens que pour certains Capricornes, peu importe hein, vraiment le projet, hein, ça peut être un projet qui pour vous vous paraît minime, petit, comme ça peut être un gros projet de vie. Là, c'est vous qui adaptez. Avec cette carte-là, on peut parler de grandes villes. Ça peut être un projet qui est en lien avec, je sais pas, ça peut être en lien avec un cabinet, avec quelque chose qui se trouve dans un grand bâtiment. Ça peut parler de projets de maison. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'après, j'ai aussi le foyer, le cocon. Voilà, donc ça peut être un projet... alors ça ne me parle pas de signature, mais ça peut également concerner voilà, l'achat d'un appartement, d'une maison, d'un terrain. Bon, voilà, tout à fait. Comme ça peut être un projet d'aller travailler dans une nouvelle ville ou d'aller habiter dans une nouvelle ville. Voilà. Là, avec cette carte-là, alors là, je vous parle de ville et là, on parle de campagne. Bon, bah, chacun prend ce qu'il a à prendre. Hein. Non, je plaisante. Là, c'est le côté tranquille, serein, apaisé qui ressort en lien avec le projet. Donc, peu importe. Hein. Voilà. Là, voilà, c'est le cocon, la famille, le foyer, son bien-être chez soi. Ouais, sa famille, tout ça. Quand on a une famille, et voilà. Vous me comprenez bien sûr, hein, chacun remet ça dans sa situation et son contexte. Là, c'est la carte de l'été. Alors, l'été, mais une période de 3 mois également. La colombe, les amis, c'est magnifique. On parle de paix intérieure, là. On parle de libération. On parle de liberté. Un vrai sentiment de bien-être. Mais pas le petit moment de bonheur de la journée. Non, un vrai sentiment que l'on garde en soi. C'est pas juste un petit cadeau qui nous fait plaisir ou une visite qui nous fait plaisir. Non, là, on parle vraiment de vraie sérénité, hein, sur du long terme. Comme si on avait réussi ou on va réussir à accomplir sa vie. Voilà, qu'on est en train d'avancer. Bon, bah là, on parle d'union, on parle de collaboration. On peut parler d'intimité également. On peut parler de sexualité aussi. Voilà, c'est l'union. Donc pareil, vous remettez ça dans votre contexte. Là, on parle de mental. On parle de mental, de psychologique, de psychique, de tout ce qui tourne dans la tête. Alors, c'est pas forcément que des mauvaises choses. Hein. Voilà, si on a un nouveau projet, forcément, il y a des choses. Mais ça peut aussi être voilà, ce projet qui se concrétise et du coup, ça vous soulage également aussi. Ça vous apporte un apaisement sur le plan mental, moral. Bon, bah là, c'est la communication. On parle d'échanges, d'écrits, de discussions, d'appels téléphoniques, ça peut être de la visite également. Bon, moi, je vois plus des échanges écrits. Hein. Y a de la paperasse. On fait de la paperasse. Bon, bah, pour certains, le nouveau projet, il se concrétise. Hein. Ouais, il est beau votre tirage, les Capricornes. Je suis vraiment contente. Là, on parle voilà, de paperasse, de démarches administratives. Peut-être qu'on remplit des formulaires, peut-être qu'on... J'en sais rien, c'est peut-être une formation. Si y a besoin, je sais pas, si c'est pour un travail, il y a peut-être voilà, des papiers à faire, des contrats. Alors, une nouvelle fois, j'ai pas la carte vraiment de la signature. Mais en tout cas, on est dans cette démarche hein, administrative. Ça peut être en lien peut-être avec une notion de distance. Peut-être qu'on fait des papiers. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'après, j'ai la carte de l'étranger. Rapport à l'étranger, aux vacances, tout ça. Donc peut-être qu'il y a besoin de faire des passeports, j'en sais rien, ou des papiers. Bon, vous remettez les choses dans votre contexte. Là, on parle de quelque chose qui s'est cassé, qui est brisé. Mais c'est pas... Là, je vois ça plutôt en lien avec le passé. Ou par rapport aux démarches, comme si les démarches pendant un moment étaient stoppées, comme s'il y avait eu un arrêt.
momentané, on va dire, où il y avait un blocage au niveau des papiers, ça peut être ça. Et que du coup, vous n'arriviez pas à avancer. Là, on parle d'autonomie, on parle d'indépendance. Voilà, là, on contrôle sa vie avec cette carte-là. On est indépendant. Ou en tout cas, on travaille pour l'être, hein, pour le devenir. Là, c'est la carte, donc je vous ai dit, de l'étranger, des vacances. Alors quand je dis l'étranger, c'est l'étranger par rapport à vous, à vos origines, à là où vous habitez. Ça peut être, alors j'ai que la consultante là qui ressort, j'ai pas d'autres personnes. Donc ça peut aussi être en lien avec une personne d'origine étrangère, puisque juste au-dessus, on parle d'union, d'intimité, de collaboration, et encore au-dessus, j'ai le nouveau projet. Donc voilà, ça peut être en lien avec une personne peut-être d'origine étrangère, à vous bien sûr. Là, on parle d'amour. On parle d'amour, alors de l'amour dans le couple, oui, mais pas forcément. Ça peut aussi être, si c'est un nouveau projet, je vais dire n'importe quoi, hein, pour vous donner un exemple, un nouveau projet professionnel que vous êtes en train de concrétiser, vous passez à l'action, vous le mettez en place, bah voilà, ça peut vous apporter voilà, un amour, je ne veux pas dire inconditionnel, mais vous voyez, vous êtes vraiment, waouh, c'est beau, c'est magnifique, bah là, vous avez envie de sauter partout, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on parle de force, d'énergie, de vitalité, d'énergie vitale. Là, on parle d'abondance. Putain, c'est beau! Ah, c'est beau, je suis contente pour vous. Et là, c'est la consultante. Donc, non, c'est beau. Il est très beau, votre tirage. Alors. Pour certains, le premier message, c'est la réussite dans le couple, dans la relation, dans la relation intime, sexuelle. Alors, on ne parle pas forcément de rencontre. Hein. Si vous êtes en couple, c'est tout à fait possible que ce soit avec votre partenaire. Hein. Là, je ne dis pas que vous allez rencontrer une nouvelle personne, parce que je le répète, je n'ai que la consultante. Donc, c'est vous, madame, vous, monsieur. Là, ça peut concerner tout le monde. Hein. Mais voilà, en tout cas, par rapport à l'amour, que vous soyez en couple, ou si vous venez juste de faire une rencontre, on vous dit voilà, là, vous allez au succès, à la réussite, on parle de paix intérieure, de liberté, enfin voilà. Ça peut être en lien avec une personne d'origine étrangère également, je le répète. Bon, pour d'autres, enfin, aussi pour vous, hein, peut-être, voilà, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'un beau nouveau projet de vie. C'est pas pour rien qu'on vous dit fais-le maintenant. C'est le bon moment pour vous, pour certains Capricornes. Il va y avoir énormément de communication. Vous allez être beaucoup dans les échanges, beaucoup avec votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Enfin voilà, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça. Vous allez encore faire des démarches. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être par rapport, parce qu'il me semble me souvenir, parce que j'en fais tellement de tirages, que pour vous les Capricornes, il me semble que juillet avait été catastrophique. Août, je crois que c'était un peu mieux, mais voilà, je me souviens plus trop. Mais il me semble qu'il y a eu des moments très compliqués. Et visiblement, on me parle que peut-être pour certains, c'est depuis l'été la situation compliquée. Peut-être que c'est depuis l'été dernier, là, que la situation, voilà, vous étiez totalement, je ne vais pas dire brisé, même si on peut le dire peut-être pour certains. Mais en tout cas, voilà, vous avez beaucoup souffert. Il y a eu plein de choses qui n'ont pas été. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un déblocage. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est voilà, c'est que c'est le bon moment pour certains Capricornes et puis que voilà, vous avez certainement dû passer par cette phase. Je ne connais pas vos difficultés, je ne sais pas ce que vous avez traversé pour certains Capricornes, mais visiblement là, ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle et là, c'est le début d'une page qui s'ouvre. Et là, vous allez commencer à écrire votre histoire, votre projet, votre objectif. Alors, c'est pas forcément pour vous que à titre personnel. Là, on peut parler pour certains d'un vrai projet familial, d'un projet de vie. Voilà, pour certains, ça peut. Voilà, on peut parler de grossesse, de bébé. Donc effectivement, voilà. Alors pour certains, ça peut aussi être en lien avec le fait que vous essayez d'avoir un enfant, peut-être depuis un moment, et qu'effectivement cet été, ou il y a une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Je pense principalement aux personnes qui ont besoin de faire des FIV, par exemple, qui sont dans un programme de PMA.
Il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça fait déjà un moment, voilà, que vous essayez. Là, visiblement, l'été dernier, où il y a une déception, où il s'est passé quelque chose, peut-être que c'est en lien avec de la paperasse, peut-être qu'il manquait des documents, j'en sais rien. Bon, voilà. En tout cas, là, ça y est, le projet, il reprend vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, là, vous allez reprendre un peu les rênes, hein, les amis. Hein. Vous allez reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Pour ceux qui ont connu des vraies difficultés, parce que bon, voilà, hein, la coupe, elle est brisée, hein, donc vous allez ressentir courant du mois de novembre, mais je pense que vous avez déjà dû le ressentir déjà au mois d'octobre. Peu importe à quel moment, mais je pense que vous commencez à sentir que voilà, il y a des choses, vous vous sentez un peu allégé, soulagé. Ça va continuer. Ça va continuer et vous allez voir, ça va même être de mieux en mieux. Je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous parce que je sais que certains Capricornes ont vécu des choses compliquées. Alors pas tous, hein, effectivement, il y a des Capricornes pour qui tout roule. Hein. Heureusement d'ailleurs. Je vous disais, je vois pas de signature. Si, ça arrive. Ça arrive. Pour certains, ça arrive cet hiver. Oh, bon, il y a le rapport à un homme, mais voilà. Et je vous l'ai dit, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous êtes dans un vrai chemin de transformation. On vous dit, fais-le maintenant, c'est pas pour rien. Transformation, route à faire. Donc ça prend du temps. Pour certains, là, par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en place, ça va prendre du temps. Ça va pas se faire comme ça. Mais là, ça y est, vous êtes dans cette énergie de passer à l'action, d'avancer, de prendre des décisions, mais surtout de... Parce que bon, faire des choix, tout ça, c'est très bien, mais après, il faut aller au bout. Quand on prend une décision, après, voilà, faut aller au bout. Et vous, vous êtes là. Vous en êtes là. Vous en êtes à cette démarche-là. C'est cool. Donc là, je continue avec l'oracle des miroirs. Allez, d'autres messages pour les Capricornes pour le mois de novembre 2019. J'ai pas mis ma musique. Hein. J'aime pas. Il me manque quelque chose. Ok, alors, pour certains peut-être que pour le mois de novembre, pour certains Capricornes, peut-être que vous allez vivre certains moments, peut-être de doute, avec certains de vos amis. Peut-être que il va y avoir une situation, je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, où vous allez peut-être vous isoler de certains amis, ou en tout cas vous allez peut-être remarquer que certains de vos amis sont un peu, voilà, il y a des moments ça va, des moments ça va pas, et peut-être que vous ça vous correspond pas forcément cet état d'être, cet état cet état d'esprit, ou voilà, vous allez peut-être prendre quelques distances, c'est possible, ou alors vous allez, ouais non c'est ça, moi je vois ça comme ça. Je vous parlais de fin de cycle tout de suite. Et que vous allez écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire. Pour certains, je parlais tout à l'heure aussi d'une notion d'origine étrangère. Là, on parle de voyage. Alors, enfant. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça peut parler de la naissance d'un enfant. Ça peut concerner effectivement un de vos enfants aussi. Avec cette carte-là, on parle donc d'examen. Donc peut-être que voilà, c'est par rapport à un enfant qui fait des études. L'examen, c'est aussi une carte positive dans le sens où ça nous indique que c'est une réussite. C'est une réussite par rapport à ces examens. Parce que regardez, ils le jettent là, leur chapeau là.
leur béret, j'en sais rien, leur toque. Bref, ils le jettent, ils sont heureux parce que voilà, ils ont réussi. Donc il y a cette notion de réussite, surtout. Enfant, réussite, c'est pas mal. Je vous disais naissance. Je vous l'ai dit, pour certains, j'ai l'impression qu'on va vous annoncer, voilà, ou le projet de PMA, voilà, est bien construit et que, voilà, c'est bon, il y a une prochaine FIF qui va pouvoir vous être accordée, octroyée, je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Ou alors, ben voilà, là, vous allez avoir la, la nouvelle, vous allez faire les examens nécessaires, donc prise de sang et tout le barouf, hein. Voilà, et vous allez apprendre que vous allez être enceinte par rapport à une situation d'échec. C'est quelque chose, voilà. Alors, ça peut être en lien, voilà, je vous l'ai dit, hein, avec un enfant. Tout à fait. Et du coup, voilà, il y a une réussite dans sa vie et ça lui permet d'envisager des choses nouvelles par rapport à une situation qui était compliquée où il avait l'impression de ne pas pouvoir avancer. Réunion, ça nous parle de discussion. Ça peut être la réunion tout simplement avec la famille. Si ça concerne votre enfant, ça peut tout simplement dire que voilà, vous discutez, vous passez des bons moments à table, voilà, enfin autour d'une table où voilà, vous échangez, vous envisagez des choses avec lui ou avec elle. Bon, ça peut être ça. Projection, voilà, bah, je vous l'ai dit là, moi je vois une belle évolution. Bah oui, vous allez pouvoir, voilà, vous projeter pour le futur, vous projeter pour voilà, les prochains mois, les prochaines années, vous allez pouvoir de nouveau rêver. Mais ça, alors, ça va peut-être, pour certains, vous demander une petite période de solitude, une petite période où vous allez avoir besoin d'une introspection. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que l'évolution, elle est par rapport à l'enfermement que vous viviez jusqu'ici. Sentiment d'échec, enfermement. Bon, bah maintenant, on évolue. Sexualité, bon, bah voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte de l'union, on parlait également d'intimité, de sexualité. Donc oui, sexualité, effectivement, mais pas que. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire, voilà, qu'on ouvre son cœur, enfin voilà, qu'on parle de choses intimes, qu'on partage des choses intimes. C'est pas que l'acte sexuel à proprement parler. La loi, bon bah voilà, on prend une décision. Je vous l'ai dit, hein, avec l'oracle G, moi je vois quelqu'un voilà, qui reprend le contrôle, qui avance. Bon, c'est ça. Alors, ça peut aussi être en lien avec une décision de justice pour certains. Examen, projection, loi, ça va être positif. Là, on parle de voyage. Voyage, donc je vous l'ai dit, hein, il y a une notion d'origine étrangère, une notion d'étranger, une notion de voyage. Changement. Je vous le confirme, pour certains Capricornes, là on parle encore de la fin d'un cycle. Changement, c'est ça, hein, c'est les saisons, hein, regardez. La roue qui tourne. Et la roue, elle tourne pour laisser derrière soi l'échec, l'enfermement. Ça, c'est des choses que pour certains, vous avez connues. Et ça ne le sera plus. Pas de la même façon, en tout cas. Je ne dis pas qu'il ne va plus rien vous arriver dans la vie, hein, c'est pas ça. C'est qu'en tout cas, vous, voilà, ces situations d'échec, ou en tout cas, vous vous sentiez peut-être enfermé, de l'isolement, tout ça, on jette. On avance, on regarde devant. Enfant, projection, voyage. Bah effectivement, peut-être qu'un de vos enfants va décider ou va vous annoncer qu'il va faire un voyage tout à fait possible, voyage à l'étranger. En tout cas, si vous avez des enfants, ça peut également parler d'une évolution de votre enfant. Je dis ça dans le sens où peut-être que, là je vais redevenir vraiment voilà, très sérieuse, mais peut-être que pour certains, vous avez un de vos enfants qui vit une situation où voilà, il n'est pas bien. On peut parler de dépression, on peut parler de déprime, peut-être qu'il y avait un vrai enfermement. On peut vraiment parler aussi voilà, de choses plus graves, mais peut-être que pour certains, il avait quitté l'école, ou elle, hein, bien sûr. Et voilà, et vous, vous étiez mais totalement, je sais plus quoi faire, quoi. Ça va s'arranger, ça va vous demander encore de la discussion et je pense que ça vous en a déjà demandé beaucoup, mais là ça y est, vous allez également vous pouvoir vous projeter, mais aussi votre enfant. Là on parle vraiment d'une belle évolution. Ça peut le concerner tout à fait aussi quand on parle de changement. C'est-à-dire que là voilà, les situations compliquées qu'il a pu vivre,
il prend une décision, cet enfant. Il ou elle, hein, mais voilà, il prend une décision, peut-être avec vous, hein, voilà, pour pouvoir avancer. Bon, bah, pour d'autres, le message est clair, hein. Sexualité, projection, naissance. Bon, bah, faites des bébés. S'il y a des capricornes qui veulent un enfant, faites des bébés. Allez-y, c'est le mois. Ça ressort, je vous le dis, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, pour certains, je disais, il peut y avoir une décision de justice. Oui, je vous confirme. Ça va être positif. Par rapport justement à une situation pareille où vous ressentiez de l'échec, où vous ressentiez, vous n'avez pas été entendu, vous avez dû vous battre, et encore, et encore, et encore. Avec votre avocat, votre avocate, là, ça va être positif. On parle d'évolution. Suite à une décision de justice. Voilà. Changement. Fin de cycle. Bon, bah, c'est beau. C'est encore des bonnes nouvelles, tout ça. Je suis contente. C'est cool. Tac, tac, tac. Je vais prendre quoi pour l'amour? Oh, je vais reprendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je crois que je ne l'ai pas trop utilisé pour le mois d'octobre. Je venais de m'acheter l'oracle chakra du cœur et j'avoue qu'il est tellement magique et magnifique. D'accord. Bon. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, d'autres messages pour les Capricornes pour le mois de novembre. Oups, ça vole. Ok. Alors, la coupe. Ok, on vous dit attirez votre âme sœur. Donc, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et là, on parle de tromperie. On dit que peut-être quelqu'un porte un masque dans la relation. Alors, tromperie. C'est pas forcément toujours la tromperie dans le sens voilà, auquel on pense le sens premier. Non, ça peut pardon, aussi être, vous savez, quand on n'est pas forcément bien, quand on a des blessures, quand on a voilà, beaucoup de colère, ce genre de choses, on n'est pas soi-même. Donc on porte un masque. Mais même par rapport à soi, hein, c'est pas forcément dans le but de tromper l'autre, déjà on se trompe soi-même. Ça peut être ça. Bon, après, effectivement, bon, il y a quand même le sens premier du terme. Donc oui, pour certains, tromperie. Moi, j'ai l'impression que là, dans la coupe, ça vous dit que pour certains, vous avez vécu de la tromperie. Pour certains, voilà, vous remettez le mot tromperie dans votre situation. Mais voilà, et peut-être que vous avez l'impression, pour certains Capricornes, d'être dans une situation d'échec où, voilà, la tromperie a peut-être été présente dans vos relations précédentes, avant, ou dans la dernière relation, voilà. Et là, en gros, on vous dit, perdez pas espoir, continuez de prier, continuez de faire des affirmations positives, visualisation, pensée positive, et c'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur, et ne restez pas, pour certains, dans des énergies négatives, peut-être en lien avec des choses qui se sont produites, qui se sont passées. Ce serait dommage. Oui, bah oui, ça. Ouais, c'est ça, on me reparle encore d'attraction. Bon. Alors. La première carte, c'est amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ça, ce sont des messages généraux. Hein. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y en a pour qui, effectivement, ils sont dans une situation où il n'y a pas forcément d'amour.
Et puis là, pour d'autres, bah voilà, on vous dit c'est certainement lui. J'y peux rien, je transmets, hein. Ne criez pas dessus, c'est pas de ma faute, hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc effectivement, bah oui, ça peut correspondre à certains. Et là, on vous dit, dans tous les cas, restez optimiste hein, pour votre vie amoureuse. Peut-être que l'amour non réciproque, c'est en lien avec la coupe, hein, parce qu'on disait que il y avait eu de la tromperie, peut-être pour certains, bah, peut-être que c'était ça. Hein. Voilà, amour non réciproque, c'est peut-être ce que vous avez vécu pour certains, et que vous êtes encore dans ces énergies-là. Là, on vous dit, c'est certainement lui. Bon, bah là, c'est plus où vous êtes en couple, hein, et là, on vous confirme qu'effectivement, c'est la bonne personne, ou alors peut-être que pour certains encore, vous avez une personne en tête, ou vous venez de rencontrer quelqu'un et voilà, vous avez flashé, vous dit c'est certainement lui. Là, on vous dit dans tous les cas, restez optimiste pour votre vie amoureuse. De toute façon, si pour le moment vous êtes seul, c'est qu'il y a une raison. C'est que voilà, l'univers est en train de faire d'amener la personne sur votre chemin. Mais bon, c'est pareil, voilà, on vous dit de rester optimiste, c'est justement pour pas rester dans des énergies d'amour non réciproque, de tromperie, voilà. On vous dit avec rester optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, ce que je vous disais, ne restez pas pour certains hein, dans des énergies compliquées, des énergies négatives. Non, lâchez prise. Je sais que c'est facile à dire, hein, je dis pas que il y a une recette miracle, tout ça. Non, c'est pas ça. Je sais que ça prend du temps. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peu importe que vous soyez célibataire ou en couple. Lâchez prise. Lâchez prise sur la situation. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans le couple, bah bon, on va voir après. Voilà, conversation cœur à cœur. Donc vous pouvez en parler. Mais dans tous les cas, et ne restez pas fixé sur ce qui ne vous convient pas. Faites un effort, les amis Capricorne. On vous dit faites un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ce que je vous disais. Si vous êtes, pour certains, célibataires, c'est qu'il y a une raison. Vous la connaissez peut-être pas, mais c'est qu'il y a forcément une raison. Et puis si vous êtes en couple et qu'il y a des choses qui ne vont pas, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous passez. C'est qu'il y a une raison. Vous, pareil, même si pour le moment vous ne la comprenez pas. Là, on parle pour certains de facteurs religieux. Peut-être que c'est en lien avec une religion différente, une culture différente, oui, des traditions différentes, une spiritualité différente aussi. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ou en tout cas, ça peut tout simplement vouloir dire que justement, pour certains Capricornes, vous avez cette notion de spiritualité, cette ouverture de spiritualité ou de religion, et que voilà, ou alors c'est que si on vous dit faites un effort, c'est peut-être aussi tout simplement parce que pour certains, bah voilà, ça peut être un sujet de dispute ou de non-compréhension, voilà, exprimez-vous, dites les choses, laissez votre cœur s'ouvrir. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. De toute façon, on vous a dit, lâchez prise, faites selon votre cœur. Là, on vous dit, vous pouvez avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Même si c'est pas facile. Dans tous les cas, on vous dit, aimez-vous d'abord. Oui, c'est une évidence, c'est une certitude, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, attirant, oui, peut-être, on s'en fout, mais... Ce qu'on veut, c'est surtout se respecter et s'aimer. À partir du moment où on se respecte et on s'aime, les autres vont nous rendre ce que nous, on se donne. Ah oui. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas le demander aux autres. Hein. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça, vous lâchez prise et vous gardez confiance. Même si vous êtes seul, même si, voilà, conversation cœur à cœur. Pour certains, quand même, pour certains Capricornes, j'ai quand même l'impression que, voilà, réconciliation. Conversation cœur à cœur, on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et réconciliation, bon, une personne du passé revient dans votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui ont vécu des conflits au sein du couple. Pas tout le monde, heureusement, mais pour certains, oui. Peut-être qu'il y a une notion de religion, de spiritualité, peut-être, mais pas forcément. Dans tous les cas, on vous dit, voilà, oui, vous avez peut-être vécu des moments compliqués, mais ça va aller mieux, gardez confiance. Lâchez prise par rapport à la situation. Vous vous ouvrez, vous dites les choses, vous exprimez les choses, vous ouvrez votre cœur. Et puis, si vous dites les choses, c'est parce que justement, vous vous aimez. Vous apprenez à vous aimer et à vous respecter. Donc, quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, alors on ne part pas dans des caprices ou ce genre de choses, mais quand ça ne va pas, ça ne correspond pas à vos valeurs,
j'en sais rien, hein, à vos objectifs, enfin voilà. Bah voilà, vous vous écoutez, vous vous respectez, donc vous pouvez en parler, vous pouvez dire les choses. C'est exactement ça. Mm. Ouais, c'est bien. C'est bien. Même sur le plan sentimental, c'est pas mal. Alors, pour certains, donc ceux qui sont célibataires, ça peut aussi vouloir dire, parce que là on voit, ça se termine sur une personne du passé revient. Oui, c'est possible aussi hein, qu'il y ait un ex ou une ex qui refasse surface. C'est possible pour certains. Évidemment. Je vais finir avec quoi? Allez, hop. Les portes de l'intuition. Des cartes magnifiques. Allez. Les petits messages complémentaires. Ah la vache, c'est beau. Alors, la première carte qui est tombée, c'est quoi? C'est gratitude. La gratitude. Et ensuite, la force de conviction. C'est beau. C'est magnifique. Alors, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Je vous l'ai dit, je vois des Capricornes qui vont avancer, qui vont mettre des projets en pleine réalisation, en concrétisation. Vraiment, là, vous mettez les choses en place et vous avancez. La force de conviction. Là, vous avez repris le courage, vous avez repris le courage. Vous êtes de nouveau plein de courage, plein de vitalité, plein de force. Je ne sais pas quel a été le déclic pour certains Capricornes, mais voilà, là, vous le faites maintenant. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez en vous. Croyez en vos projets. Battez-vous pour les mettre en application. Et visiblement, la première carte, c'était le succès, je crois. Attendez. Alléluia. Ah, c'est cool, je suis contente. Je suis vraiment contente pour vous, les Capricornes, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de Capricornes qui ont vécu des situations compliquées cet été, avant, et peut-être même encore hein, pour certains. Voilà, donc non, c'est cool. Je suis vraiment contente. Bon, bah voilà, fais-le maintenant. Force, conviction, gratitude. Et remerciez tous les jours. Dès qu'il y a quelque chose que vous arrivez à faire pour avancer dans votre projet, remerciez l'univers, remerciez-vous, remerciez tout le monde. Voilà, de jour en jour, pour même des petites choses. Et plus vous allez être dans cette optique de pleine gratitude, plus les choses vont encore devenir plus fluides et vous allez les attirer à vous, en fait. Donc, non, c'est cool. Je suis contente. Bon, bah, super. Bon, bah, je vais vous laisser. Merci encore de m'avoir suivi. Voilà. Et puis, bah, je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de novembre. À bientôt. Bisous, les amis. Ciao.